Bien-aimés, je vous dis encore bonjour dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons un certain nombre de textes importants que nous allons lire. Ce jour, comme vous le savez, est le jour où le peuple de Dieu se souvient et commémore la victoire de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ par la résurrection. Et nous ne pouvons pas être indifférents. Nous devons, parce qu'il n'y a rien qui est fait dans la Bible qui ne nous serve de leçon ou d'élément d'édification. Donc, par la grâce que le Seigneur nous accorde et l'enseignement du Saint-Esprit, ce matin, nous allons explorer ce qu'il nous a préparé pour qu'en sortant d'ici, nous soyons enrichis encore d'un ou de plusieurs crans. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans Marc 16, que celui qui a la version Louis II se lève et lise avec moi. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, ils achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Encore, il est ressuscité. Continuons. Mais il est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Et elles sortirent du sépulcre, ils s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Amen. Gloire à Dieu. Dites victoire. Victoire. Mystère de Dieu. Amen. Nous allons maintenant lire dans Hébreux 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Vous comprenez ça? Maintenant, allons-y. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Oui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à dévoiler toutes ces richesses ce matin. Saint-Esprit, fais-le encore dans nos vies. Ouvre nos yeux pour voir Jésus, oh yes, assis là-haut sur le trône. Ouvrez nos yeux pour voir Jésus, assis là-haut sur le trône. Chaque jour, le Saint-Esprit nous dévoile un pan des richesses que nous avons en Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, comme l'Église entière, nous sommes en pleine commémoration de la Pâque. La Pâque que vous voyez là marque la sortie du peuple juif de l'Égypte, libéré par la grâce de Dieu. Ok? Et Dieu a dit, vous allez commémorer ça comme une fête perpétuelle. Cette commémoration a une dimension pédagogique. Ok? Nous enseigne qu'il n'y a que Dieu pour libérer. On se comprend, non? Et reconnaître également que Dieu a libéré. Donc, pour le peuple juif, il avait institué cela. Et puis, dans le Nouveau Testament, la Pâque est liée à la mort et à la résurrection de Christ. Ok? Qui nous ouvre la porte d'entrée pour une nouvelle vie de liberté pour vivre selon Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ est ici comme l'agneau
pascal. D'accord? Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit quoi? Que chaque famille, n'est-ce pas, ait un agneau. D'accord? Et vous allez le manger, vous allez préparer le manger avec des herbes, etc. Et vous allez le manger en hâte. Cet agneau pascal représente qui? Jésus-Christ. Eh bien, pourquoi il demande au peuple de manger à la hâte? Parce que le peuple va avoir un long chemin. D'accord? Et Jésus-Christ aussi, il vient comme un agneau pascal. Comme l'agneau a été là-bas, l'agneau tué et le sang mis sur les linteaux de porte, ce sang-là protège le peuple juif, l'ange de la mort qui va passer. Ici, Jésus aussi apparaît lui-même avec son sang pour également nous sortir de l'esclavage de Satan, c'est-à-dire du péché et de la mort. Et vous allez voir plus tard qu'il va instituer la Sainte Seine. Il dit, voici le pain représente mon corps, mangez-le. Et il va dire, ceci est mon sang, soit de la nouvelle alliance. Ça veut dire qu'en réalité, dans cette Sainte Seine, quand tu compares avec l'Ancien Testament, tu as besoin de manger et de boire Jésus pour faire la route. Mais est-ce que tu vas manger la chair de Jésus, vraiment, ou boire le sang de Jésus, vraiment? Ici, manger Jésus, c'est dire manger la parole. On se comprend ce qu'il veut dire. Aller dans la substance de la parole. On se comprend. Donc la Pâque là, aujourd'hui dans le Nouveau Testament, quand on l'a faite sous la Nouvelle Alliance, en fait, on commémore la mort de Jésus, l'agneau pascal, et la résurrection cette fois-ci, qui est la sortie de l'esclavage. Ok? Mais ici, il y a une grande différence. Parce que, en réalité, la résurrection représente, n'est-ce pas, la nouvelle vie que nous devons vivre. D'accord? Nous devons marcher en nouveauté de vie. Et on ne le peut pas par nous-mêmes. Il va nous donner quoi? Le Saint-Esprit pour nous aider. Vous comprenez ça? Parce que je ne peux pas accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour moi depuis la fondation du monde, selon Éphésiens 2, verset 10, si je n'ai pas la nature divine. Donc, si je n'ai pas le Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Donc, ça nous permet d'entrer dans une nouveauté de vie. Ça nous assure l'entrée dans le royaume de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit dans Romains 12, verset 1. Tout ce qui a été fait là, en réalité, l'objectif, c'est que je sois rétabli dans la relation avec le Père. Et dans la relation avec le Père, je n'y parviens pas n'importe comment. Je dois y arriver en nouveauté de vie. Et c'est ce que nous dit Romains 12, verset 1. Lisez. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Par les compassions de Dieu veut dire ceci. Que Dieu a vu notre vaine manière de vivre. Dieu a vu notre vaine manière de vivre. Il a eu de la compassion pour nous. Et dans compassion, il y a, je peux dire le préfixe comme et le suffixe passion. Passion veut dire souffrance et douleur. On se comprend, non? C'est pour ça qu'on parle de la passion de Christ. Donc, il a vu nos souffrances dans notre manière de vivre, il a vu nos souffrances. Et quand il a vu nos souffrances comme ça, il a compati, c'est-à-dire il a partagé, comme c'est avec. C'est-à-dire tu souffres avec la personne. La personne souffre, toi aussi tu souffres. Tu te mets à la place de la personne. Donc, cette compassion l'ont amené à mettre en œuvre ce plan de rédaction. Et Romain, c'est Paul qui parle dans Romains. Donc, Jésus-Christ est mort, il est déjà ressuscité. Il a envoyé le Saint-Esprit. Les apôtres sont déjà à l'œuvre sur le terrain. Il est en train de dire que par les compassions de Dieu, je veux dire par les compassions de Dieu, ça veut dire que Dieu a compati, il a vu notre manière de vivre et les souffrances qui sont attachées à cela et les frustrations qui sont attachées à cela. Il dit vraiment ces enfants-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place un plan de rédaction, il a mis à exécution. Jésus qui est venu, il est mort à la croix, il a expiré le péché et puis il a vaincu la mort, le péché. Et comme il est le chemin de la vérité et que nous le suivons, nous aussi nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités. Pour vivre quoi? En nouveauté de vie. Et Dieu nous a donné les moyens pour vivre en nouveauté
de vie. C'est pour ça qu'il nous dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps. Parce que vous avez tous les moyens maintenant. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est ce que nous dit Romains 12:1, pour que nous soyons de ceux pour qui Jésus va venir. Vous avez entendu tout à l'heure, on a dit quoi? Ceux qui l'attendent. Il apparaîtra pour ceux qui l'attendent. D'accord? Or, ceux qui l'attendent, ce sont ceux qui vivent en nouveauté de vie. Et comment on fait pour vivre en nouveauté de vie? Il faut offrir son corps, d'accord, comme un sacrifice vivant, saint, agréable, d'accord, à Dieu. On se comprend? Et c'est cela la richesse que nous tirons de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. C'est cette richesse-là que nous tirons. Et qui est en même temps une interpellation. D'accord? C'est cette richesse-là, la capacité de vivre en nouveauté de vie. Donc, comme Dieu t'a donné, il dit, toi là, comme Dieu t'a donné la capacité, il a eu pitié de toi. Il a fait des choses pour toi. Il t'a donné maintenant la capacité de vivre en nouveauté de vie, une vie qui lui est agréable. Offre donc ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ce sera pour lui un culte raisonnable. Alors, le thème d'aujourd'hui, bien-aimé, sur la base de tout cela, parce qu'il fallait que les bases soient établies. Offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce thème-là, nous allons l'étudier, cette interpellation. Nous allons l'étudier en 3 volets. D'abord, nous allons chercher à comprendre sous la direction du Saint-Esprit la notion de sacrifice vivant. Et dans le deuxième point, nous allons nous interroger et explorer et savoir comment y parvenir. Parce que si on m'interpelle, c'est pour que je fasse quelque chose. Et comment je vais y parvenir? Le troisième volet, c'est le sens de cette interpellation. Dans un premier temps, il nous faut comprendre véritablement la notion de sacrifice vivant. Mais avant ça, posons-nous la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice. Un sacrifice, en réalité, si vous regardez la rousse par exemple, eh bien, il est question ici d'offrande. Tu offres quelque chose. Mais c'est une offrande qui a un caractère. C'est une offrande douloureuse qui vous coûte quelque chose. Donc quand je fais un sacrifice, j'offre quelque chose et je ressens ça. C'est douloureux parce que ça me coûte quelque chose. Il y a une notion de souffrance qui est attachée à cette offrande. Il peut s'agir de toi-même qui dois t'offrir à Dieu. Comme Jésus s'est offert, ça lui a coûté. Souvenez-vous de tout ce qu'il a enduré. Il y a les souffrances mentales, les souffrances au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, d'accord, au niveau du corps, des souffrances terribles qu'il a endurées. D'accord? Mais il s'est offert. C'est une offrande. Ça peut être offrir une de vos possessions que vous chérissez. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une offrande mécanique sans douleur. Il s'agit d'une offrande qui vient de ton cœur. C'est-à-dire donner selon la résolution que tu as prise dans ton cœur et qui te coûte quelque chose. Le roi David disait quoi? Il disait que je ne ferai pas à mon Dieu ce qui ne me coûte rien. Par exemple, un sacrifice qui vous coûte, l'exemple dans la Bible, les 1000 bœufs que Salomon a offert à Dieu, au point que ça a touché le cœur de Dieu. Et la nuit, Dieu lui est apparu. On se comprend, non? Donc, c'est ça la notion de sacrifice que nous devons savoir. Maintenant, deuxième point, quel est le sacrifice requis dans Romains 12, verset 1? Romains 12, verset 1 va nous dire, dans un premier temps, le type de sacrifice et la nature de ce sacrifice. Il s'agit d'offrir ton corps. D'accord? On a dit la nature. On a dit, il s'agit de ton corps. Pourquoi? Parce que l'enjeu est dans le corps et dans l'âme pour me détacher et aller vers Dieu. Il s'agit de notre corps. L'âme et le corps constituent la chair qui a tendance à pécher et qui a tendance à nous tirer par le bas. Donc pendant que Dieu te demande de te lever par ton esprit, l'âme et le corps, qui sont les deux autres parties de ton être, tendent à te tirer vers le bas. Parce que c'est eux qui sont en contact direct avec le monde. Il s'agit de notre corps. Et qu'est-ce qu'on nous demande? De le priver, de le séparer du péché, de le séparer
des convoitises charnelles. Par exemple, la gourmandise. D'accord? Vous savez que la gourmandise est un péché. On a dit ça dans la parole de Dieu. La gourmandise, la gloutonnerie, c'est un péché. Nous devons donc séparer notre âme et notre corps de tous ces convoitises charnelles. Car c'est au niveau de notre âme, notre corps, que naissent les convoitises de toutes sortes. Et la convoitise, lorsqu'elle est consommée, elle enfante quoi? Le péché. C'est-à-dire que quand tu as une convoitise que tu ne maîtrises pas, tu peux finir, n'est-ce pas, par commettre cette chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on appelle ça péché. Il s'agit donc dans Romains 12, 1, d'astreindre mon corps de l'inclination au péché. Je dois faire en sorte que mon corps, n'est-ce pas, ne me tire pas vers le péché. Paul s'adresse à qui? Aux païens. Il dit, je vous exhorte donc, frères. Donc il s'adresse à nous. Il s'adresse à nous. Nous sommes aussi en danger. Nous sommes aussi concernés par cette interpellation, à la suite des richesses que Jésus-Christ nous a données. Il s'agit de mettre ça en pratique. Deuxième point, on a vu le type, la nature, tout ça. On a dit que c'est le corps. On a expliqué pourquoi c'est le corps. Maintenant, quelle est la caractéristique de ce sacrifice? Il a dit quoi? Sacrifice vivant. Alors, pourquoi vivant? Par opposition au sacrifice sanglant de l'Ancien Testament, où la victime meurt définitivement. Par exemple, les boucs, les chèvres, les bœufs, etc., qu'on sacrifiait, ils meurent vraiment. Jésus-Christ a été l'agneau sur lequel le monde entier a déposé les mains en quelque sorte, d'accord, a transféré le péché sur lui. C'est pour ça qu'il dit, il portait sur lui le péché du monde entier. Et à l'époque, ces bêtes-là, on ne les tuait pas ici, toute la société venait, on les tuait hors du camp. C'est pour ça que Jésus-Christ a été crucifié hors du camp. Vous comprenez ça? Il faut bien comprendre ces choses. Vivant ici signifie aussi que c'est Jésus qui est mort à notre place. C'est ce que je suis en train de dire. D'accord? Toi, tu n'as pas besoin de mourir. Tu t'offres, mais ne crois pas qu'il s'agit d'aller te faire tuer. D'accord? Que tu veux. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Jésus est déjà mort pour toi. Il a versé son sang pour toi. C'est valable pour toi. Tous les jours de ta vie, tu es une offrande à Dieu, sainte et agréable. D'accord? Et troisième autre caractéristique, on dit que ce sacrifice doit être saint. Ça veut dire qu'un saint, c'est celui qui est où? Qui est mis à part. C'est pas ça? Il est mis à part. Ça veut dire que ton sacrifice là ne doit pas être entaché des choses du monde. Ton sacrifice ne doit pas être souillé par les choses du monde. Il doit être saint. Il doit être détaché du monde. C'est-à-dire toi-même, qui es sacrifice vivant, tu dois être détaché du monde. Et ton sacrifice doit être agréable à Dieu. Ça veut dire qu'en fait, ton sacrifice doit glorifier Dieu et non toi-même. Maintenant que j'ai vu quel est le type de sacrifice qu'on demande, alors en quoi consiste concrètement, comment tu fais? D'abord, ce sacrifice vivant consistera pour moi, pour toi et pour moi, à vivre une vie de sainteté, réservée par Dieu et pour Dieu, n'est-ce pas, à servir Dieu selon les normes divines et à ne pas se laisser souiller par, n'est-ce pas, les choses de ce monde. Et cette vie de sainteté doit être consciente et assumée que je suis véritablement mis à part. Je ne vais pas faire les sacrifices au village, au truc de crâne, j'accepte ça. D'accord? Je refuse de faire le veuvage traditionnel, j'accepte ça, quoique cela m'en coûte. Donc il y a une question de conscience, de fermeté, question d'assumer sa foi en Christ Jésus. Et ça nous coûte quelque chose. Justement, on revient. Ça nous coûte quelque chose. Les insultes et machin et tout ça. Parfois même, ça nous coûte l'ostracisme. C'est-à-dire, vraiment chasser, rejeter. Il s'agit également du renouvellement de ton intelligence. À travers quoi? La parole, etc. Tout, ok? C'est-à-dire, notre façon de comprendre les choses est différente de celle du monde. Les choses qui vous paraissaient particulièrement importantes dans le monde, Paul dit quoi? Je les vois maintenant comme de la boue.
Si tu fumais, tu ne peux même plus sentir l'odeur de la cigarette, etc., etc. On se comprend, non? Les musiques mondaines, etc. Tu vas t'en détacher par l'action du Saint-Esprit, à condition que tu ouvres ton cœur au ministère glorieux du Saint-Esprit. Tu dois vivre pour Dieu. C'est-à-dire, tu dois avoir de la piété, de l'intérêt pour les choses de Dieu. Tu dois être consacré à Dieu. C'est ça la nouveauté de vie à laquelle Jésus-Christ nous appelle à travers son œuvre parfaite. Nous devons nous intéresser à l'expansion du royaume de Dieu et être prêts à le défendre en toutes circonstances. Nous devons en réalité, vous et moi, chacun de nous, nous devons être une extension de Jésus sur la terre pour la poursuite de son œuvre. Je dois être un imitateur de Jésus. C'est ce qui s'est passé à Antioche. À Antioche, où on les appelait pour la première fois chrétiens, c'est parce que les disciples de Jésus vivaient comme Christ. Ça veut dire qu'ils essayaient de faire toutes choses comme Christ. C'est pour ça que nous devons être des imitateurs de Jésus. Nous devons avoir pour socle l'amour divin. Parce que tout commence par l'amour et tout finit par l'amour. Toutes choses que tu vas faire, même si tu exprimes la charité, si tu fais ça sans amour, il y a un problème, d'accord? Par exemple, tu veux prier pour quelqu'un, pour la délivrance, d'accord? Tu dois d'abord commencer à aimer cette personne. On se comprend? De l'amour va naître la compassion. Et de la compassion va naître un acte divin que tu vas poser. Donc, bien aimé, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que la notion de sacrifice vivant. Nous venons de voir comment parvenir à être un sacrifice vivant. Maintenant, nous allons voir quel est le sens de l'interpellation. Parce qu'il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps, etc. Donc, il nous interpelle à mettre en œuvre cette exhortation dans nos vies. C'est ça qu'on appelait, troisième point, le sens de l'interpellation. Pourquoi? Parce que, premièrement, ce sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, honore Dieu et honore l'œuvre de Jésus-Christ. Quand vous lisez le verset jusqu'à la fin, on dit, et ce sera un culte raisonnable. Qu'est-ce qu'on appelle culte raisonnable? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un culte? Un culte, bon, d'après Larousse, j'ai pris Larousse, c'est un hommage que je rends à une divinité. D'accord? Donc, ça peut être à une personne ou à une chose que tu vénères. Donc, notre divinité, c'est quoi? C'est Dieu, non? Dieu de Jésus-Christ. Et puis, raisonnable veut dire quoi? C'est conforme à la raison. Mais c'est conforme à la sagesse. Ça veut dire que c'est un culte convenable. Ça dit que c'est déjà quelque chose, d'accord, que Dieu accepte, qui est agréable à Dieu. Donc, parce que c'est un culte donc raisonnable, d'accord, eh bien, ça honore Dieu. Et ça honore l'œuvre de Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas travaillé en vain. Deuxième raison pour laquelle ce sacrifice honore Dieu et l'œuvre de Jésus-Christ, c'est que ce sacrifice-là, vivant, que je suis, que j'offre à mon Père, me connecte à lui de manière constante. Oui, puis c'est vivant. Tant que tu respires, dans ton être, dans ton faire, dans ton dire, tu glorifies Dieu. Tu vis de manière divine. La justice de Dieu est en toi, l'amour de Dieu est en toi, le pardon est en toi, etc., etc. Le zèle de Christ en toi. Toutes ces choses-là te mettent en contact permanent avec Dieu. C'est-à-dire, on nous invite ici à ne jamais nous séparer de Dieu. L'œuvre de Jésus-Christ va jusque-là. C'est pour ça que lui-même, après, il va dire, priez sans cesse. Prier, c'est quoi? Communier tout l'instant avec le Père. Comment ça se fait? Regardez la vie d'Enoch. On dit quoi? La parole dit que Enoch fut agréable à Dieu. Dieu a tellement apprécié Enoch qu'il a voulu l'avoir à côté de lui. Donc, connexion constante, permanente. Et même, ça vous amène même à être dans une disposition fusionnelle avec Dieu. Deuxième sens de l'interpellation, ça préserve ton salut. C'est là où la parole de Jésus, qui dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, 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 qui entreront dans mon royaume, mais ceux qui font ma volonté. Quand tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, tu es en toutes choses, pour que ce soit agréable, tu es constamment en train de faire la volonté de Dieu. Troisième chose dans le sens de l'interpellation, pourquoi Paul, le Saint-Esprit, nous interpelle à vivre la nouveauté de vie? Pourquoi? Parce que je dois être
de ceux pour lesquels Jésus revient. Quand vous lisez là, tout à l'heure, on a dit quoi? N'est-ce pas? Il paraîtra pour ceux qui l'attendent le salut. Dans Hébreux 9, verset 28, il dit quoi? De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois. Donc c'est le retour de Jésus. D'accord? Qui l'attendent pour leur salut. Pour le salut définitif. Pour être sauvé, pour être enlevé. Bien-aimés, la meilleure façon, la meilleure manière de commémorer l'œuvre de Jésus-Christ, et en particulier sa résurrection que nous fêtons aujourd'hui, c'est s'offrir comme lui en nouveauté de vie, comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Jésus, tu es lumière du monde. Jésus, tu es source de vie. Jésus, parole de vie. Remplis-moi de ta présence. Jésus, tu es lumière du monde. Jésus, tu es source de vie. Jésus, parole de vie. Remplis-moi de ta présence. Je te donne toute la gloire, oh, toute la gloire, oh Jésus, toute la gloire, oh Yahweh, toute la gloire. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.